Bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Trois civils ont été tués mercredi 10 avril dans la soirée à Goma par des hommes armés au niveau du lieu communément appelé l'entrée. Et puis bientôt l'inauguration de l'ambassade de l'Ukraine en RDC dans la perspective du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États sous agression étrangère. La question a été au centre des échanges entre l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, M. Maxime Subik, et le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gomo. Suivez. L'objectif principal, si vous voulez, de cette visite, et surtout de la visite de Monsieur, Son Excellence, M. Soup, le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, c'est bien sûr l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa. Comme je dis toujours, vraiment, nous avons perdu malheureusement beaucoup de temps, donc le temps est venu de rattraper ce temps perdu, quoi, si je peux dire. Donc l'objectif, c'est certainement d'ouvrir cette, si vous voulez, nouvelle page dans nos relations bilatérales. Et puis voilà, cette page de nos relations qu'on comprend pas tout simplement le dialogue politique, économique, commercial, etc., mais également, bien sûr, la coopération qui est devenue déjà, il y a belle lurette, qui est devenue déjà traditionnelle. Je parle de la coopération militaire et technique, certainement, puisqu'on se connaît depuis des dizaines d'années, quoi, depuis des années 70, si vous voulez. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc on se connaît très bien. Bon, ben voilà, on a fait une sorte de contour, donc on a vu, on a passé tous les horizons de notre coopération future. Il y a certainement des choses intéressantes à discuter. Donc, ce que je peux vous dire, il y a deux domaines prometteurs à se développer, et c'est au développement de tout ça, de ces projets prometteurs, certainement que l'ouverture de notre ambassade à Kinshasa, certainement, va donner une grande impulsion. Donc, j'espère bien que ça va aller à partir même d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui, cet après-midi à 15h, nous avons le plaisir d'ouvrir notre ambassade. Moratoire à la peine de mort, on en parle encore. Le sujet suscite toujours de réactions alors que la RDC a rétabli cette sanction suprême. Plusieurs nations occidentales s'opposent à cette mesure. Ce sujet a été au centre des échanges entre Adja Labib, ministre belge des Affaires étrangères, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso. Le speaker de la chambre basse du Parlement a expliqué à la diplomate belge les raisons du recours à la peine de mort. Suivez. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, la question de moratoire. Nous avons interdit à l'époque le moratoire. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir en tout cas sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la guerre de 100 ans en France. Ils sont tous revenus sur la peine de mort. Tous ceux qui ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été guillotinés. Tous ces pays européens sont revenus sur la peine de mort. Par après, ils ont supprimé la peine de mort.
Mais nous, on n'est qu'au début de l'instauration d'un État avec beaucoup d'agressions à l'est du pays. Nous étions obligés de revenir sur la peine de mort. Pour terminer, le gouvernement zimbabwéen va lancer une nouvelle monnaie. Cette mesure intervient pour mettre fin à la crise monétaire et remplacer la monnaie précédente qui a été dépréciée ces derniers mois et qui a été rejetée par la population. Depuis janvier, la devise a perdu plus de 70% de sa valeur sur le marché officiel et s'effondre encore plus sur le marché noir florissant mais illégal. Blaise Ouzola. Le gouvernement zimbabwéen va lancer une nouvelle monnaie. Cette mesure intervient pour mettre fin à la crise monétaire et remplacer la monnaie précédente qui a été dépréciée ces derniers mois et qui a été rejetée par la population. Le dollar zimbabwéen a subi une pression soutenue ces dernières semaines, ce qui en fait l'une des monnaies les moins performantes au monde. Depuis janvier, la devise a perdu plus de 70% de sa valeur sur le marché officiel et s'effondre encore plus sur le marché noir, florissant mais illégal. L'inflation est passée de 26,5% en décembre de l'année dernière à 34,8% en janvier avant d'atteindre 55,3% en mars selon les chiffres officiels. Le gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe, John Mushayavanu, a déclaré que la monnaie s'appellerait ZiG. Elle sera ancrée sur les réserves d'or et sur un panier de devises étrangères. Signalons par ailleurs qu'elle est entrée en vigueur le lundi 8 avril dernier. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Le gouvernement zimbabwéen va lancer une nouvelle monnaie. Cette mesure intervient.